Pourquoi ce forum en Tunisie et en cette période de l'année? Annuellement, IPMED tient son forum de l'EMCC, Euro-Mediterranean Competitiveness Council. Nous avons l'habitude de tenir ce forum au mois de décembre en France, systématiquement à Paris. Les différentes sessions qui ont précédé ont toujours été à Paris. Cette année, exceptionnellement, nous avons décidé de le tenir en Tunisie. Pourquoi la Tunisie? Eh bien pour une raison très simple. C'est le seul pays dit des printemps arabes qui est en train de réussir sa transition vers la démocratie. Donc nous avons voulu, par la délocalisation de ce forum, exprimer toute notre solidarité avec le processus en cours en Tunisie et explorer avec nos membres, tous entrepreneurs extrêmement intéressés et impliqués en Méditerranée, les voies de coopération et de coordination de leurs actions en Tunisie. Il est important que la phase qui doit suivre la reconstruction politique concerne la reconstruction économique et cela passera nécessairement par les entreprises du nord et du sud de la Méditerranée dans un élan de solidarité, de complémentarité et de coopération, et c'est ce que nous appelons la coproduction. Nous avons organisé la journée autour de 3 ateliers importants qui tous convergent sur l'emploi. Le premier atelier a traité des clusters. Les clusters, c'est regroupements d'industries qui concourent à la création d'emplois, qui sont ouverts sur leur environnement et qui permettent la coopération avec des entreprises du même secteur à l'intérieur d'une même région. Donc nous avons parlé du développement des clusters en Méditerranée et en quoi les clusters peuvent être générateurs d'emplois et quels sont les obstacles qui aujourd'hui pourraient s'opposer au plein épanouissement des clusters. Le deuxième atelier a traité de l'efficience énergétique. L'efficience énergétique, nous constatons aujourd'hui que dans les pays du sud de la Méditerranée, l'intensité énergétique du modèle de développement dans les pays du Sud est beaucoup plus forte que son équivalent dans les pays du Nord. Nous consommons 2 à 3 fois plus d'énergie qu'en en consommeraient les pays du Nord pour produire la même quantité de biens ou de services. Il est important que le modèle se transforme et que l'on passe d'une subvention à la consommation énergétique à une subvention à l'économie d'énergie. Les plus grands gisements d'énergie dans les pays du Sud sont les économies d'énergie. Et cela peut être créateur de beaucoup d'emplois, à la fois en termes de services, d'équipements, de biens. Les gisements sont énormes. Le troisième atelier a traité du rôle de la diaspora et de sa possible mobilisation au service du développement des pays du Nord et du Sud et de la création de valeur. Et de ce côté-là, nous avons insisté sur le potentiel extrêmement important, mais très peu exploité aujourd'hui des différentes diasporas de la région. Nous avons également lancé un appel pour la mise en place d'une libre circulation des élites et de la diaspora dans la région, car cette libre circulation pourrait donner plus de confort et de confiance à la diaspora qui pourrait s'investir encore plus et créer plus de richesses au nord et au sud au service des populations de l'ensemble de la région. Conclusion, la coproduction est en marche. La coproduction n'attend pas que les politiques l'adoptent. La coproduction est l'œuvre des entrepreneurs et nous avons l'habitude de dire dans IPMED que le capital est en marche. La coproduction est une nécessité absolue pour la région. Elle permettra aux pays du Nord de gagner en compétitivité, de monter en gamme. Elle permettra aux pays du Sud et à la Tunisie où nous sommes de répondre de plus en plus de manière satisfaisante aux exigences d'emploi et d'emploi dignes de leurs jeunes. Et elle permettra ensemble aux entreprises du Nord et du Sud d'être ensemble plus compétitives pour attaquer de nouveaux marchés.